Je peux croire à sa promesse, son amour ne change pas, jusqu'à ma blanchisse. Il dirigera mes pas. Je peux croire à sa promesse, son amour ne change pas, jusqu'à ma blanchisse. Il dirigera mes pas. Quand Satan s'est si l'orage éclate de jour, quand la nuit voilée la nuit, je m'enfuis en son amour. Pourquoi donc perdre courage? Dieu et pour moi, chaque nuage a toujours sa frange. Je puis croire à sa promesse, son amour ne change pas, jusqu'à ma blanchisse. Il dirigera mes pas, jusqu'à ma blanchisse. Il dirigera mes pas, jusqu'à ma blanchisse. Il dirigera mes pas. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Alors nous comptons, nous comptons, nous disons bon Dieu merci. Et chaque fois nous avons une possibilité pour nous camper dans nos lits et nous estimer que c'est une faveur. Donc nous sentons vraiment bien et nous bénissons mon Dieu et peut-être ça. Et nous demandons que moi je vais faire un coup de lecture dans Genèse chapitre 12, m'appeler quelques versets à la gloire de Dieu pour mettre le Téchita. Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Et alors, on a dit à Choya, ça l'Éternel te dit, l'appel. C'est thème nous sommes capables de tirer, ça l'Éternel te dit, l'appel. Et l'Éternel, par un Dieu pour mentir, tout ça le dit à bouche lui, avec même les cas accomplis. Laisse-nous croire ça à Choya. Combien de monde qui croit tout ça, bon Dieu dit à bouche les cas accomplis la main à Choya. Nous sentons vraiment fret, nous ne connaissons pas ça passé. Et alors, à travers la Bible, nous voyons comment Dieu te fait promesse avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et mais ils ont échoué, ils n'ont pas que des promesses là, parce que Satan, le tentateur, et il était passé que il fait perdu promesse là.
Mais Dieu n'a amour infini, puisque amour l'aller plus loin par ses étoiles. Les joies de monde qui étaient fin perdu. Et l'amour les sans mesure, eh bien, il continue à chercher l'homme. Et il vient passer promesse avec Abraham. Il dit, moi, je vais faire paix, une multitude de nations. Et il dit, tout côté passé, m'a béni. Et tout le monde qui va bénir, et moi-même m'a béni. Et tout le monde qui maudit, moi-même m'a maudit. Et Abraham levé, senti un mot, il prend bête, il prend madame, il prend serviteur, et levé l'eau, il sortit, et il allait sans connaître côté il prend l'habiter seulement, et grand monde lui parlait, il obéit, il allait. Et l'Éternel a mené, on quitte main on en mêle. Et les mains on en mêle l'Éternel, certainement, ou pas camper dans la route, ou pas tomber dans la route. Et m'a dit, même si route là t'as une difficulté là-dedans, plus que Dieu te fait promesse là, qu'il y a toujours promesse. Là toujours qu'il y a des promesses et ou pas perdu bataille. Et tout allé Abraham bralé, il était une conviction dans un seul monde, il était une confiance dans un seul monde qui c'est l'Éternel des armées. Et à quelque part, il va parler et il va dire toute confiance c'est dans bon Dieu qui est lié. Alors, à Soya, nous voulons parler et de trois niveaux de vie au niveau de la Bible. Trois niveaux de vie au niveau de la Bible. Je parle de vie assez. Je parle de juste assez. Et je parle de plus qu'assez. Je parle de une vie qui est assez, qui est suffisant. Et je noté en Égypte. Derrière lui, et il parlait de yon juste assez, il parlait ça dans le désert, tu as une vie qui est juste assez. Ça veut dire que c'est une vie où tu es capable de vivre là-dedans. Mais il parler dans la troisième vie, il parlait de plus qu'assez, il parlait là dans la terre promise. Dans la terre promise, il y a plus qu'assez. Ça veut dire pour ça, on bataille aujourd'hui. Son besoin, eh bien, il y a plus qu'assez. Et c'est ça la Bible dit. Alors, nous sommes capables de dire, ou après comment l'homme peut aller, comment Adam échoué, et l'Éternel, il continuait à chercher, il passait par Abraham, et il va continuer toujours pour juste arriver dans Jésus, dans la grâce, c'est la 6e dispensation. Donc, il continue à chercher l'homme. Mais, qui plan bon Dieu pour l'homme? Quelle est la volonté de Dieu pour l'homme? C'est une question que nous avons posée à Soya. Eh bien, il répond dans Jean 3, le verset 16. Il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, plan bon Dieu vient pour vous, il y a un plan de la vie. Même Jean nous a étudié le matin, il dit il pas remet ouais méchant yo mouri, mais il t'a remet yo changer. Il t'a remet yo changer et pour yo capable repentir, pour yo capable gagner la vie. Et c'est ça nous avons étudié matin. Et qu'est-ce que la vie éternelle même? Qui ça la vie éternelle là? Alors, nous parlons de la vie, nous jouons dans le mot grec, là c'est Zoé, qui c'est Z-O-E, et nous parlons de la plénitude absolue de vie. La plénitude absolue de la vie éternelle. Ça veut dire, c'est ça que fait nous parler dans la vie qui plus qu'assez. La vie qui plus qu'assez, ça veut dire l'éternel qui est plus que ça qu'il a besoin. Il y a des fois approcher dans la prière, on dit bon Dieu, besoin de business. Il y a des gens qui vont prier comme ça. Ou qu'on a prié, on dit bon Dieu, besoin de bicyclette. Mais l'éternel n'a pas de bicyclette seulement, il n'a pas de petit business, mais il y a toutes sortes qui ont besoin, elle y a plus que ça qui a besoin. Et c'est ça, la Bible a expliqué là.
Et dans Jean 17, le verset 3, il dit la vie éternelle, et c'est qu'ils te connaissent, toi et le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit la vie éternelle, là, Dieu connaît déjà. Bon Dieu qui est vrai Dieu, hein? Et c'est lui-même qui va envoyer Jésus-Christ pour nous et pour nous la vie qui ne va jamais finir. Il dit, et Dieu ne veut pas seulement que nous ayons la vie, mais la vie en abondance. Bon Dieu pas voulu seulement nous gagner la vie. Ce n'est pas la vie seulement, bon Dieu voulait pas où. C'est ça, la parler de la plénitude de la vie. Eh bien, il dit Dieu, il a la vie en abondance, il veut plus que la vie. Il veut plus que son besoin. Il veut vivre bien. Il veut errer à travers le parcours. Dans Jean 10, le verset 10, et il dit ça. Les voleurs ne viennent que pour dérober et égorger. Amen. Et il dit, moi-même, il dit Jésus lui-même il venu, il dit c'est pour le bail la vie. Et ce n'est pas la vie seulement, mais la vie en abondance. Mais voler lui-même il venu, c'est pour le faire, que pour le dérober. Mais l'Éternel lui-même il venu pour le bail la vie en abondance. Et c'est ça, verset a dit. Il dit, qu'est-ce que la vie en abondance? C'est la vie abondante qui vous étiez pauvre et malade. Ok? Et il m'a dit que si vous étiez pauvre et malade, est-ce que c'est la vie abondance que vous avez gagné là, sous ta pauvre et pour ta malade? Eh bien, il m'a dit, est-ce que c'est dans la vie abondante ou t'as gagné? Alors, abondante, là, nos jeunes sont mots grecs qui c'est périssos et qui super abondant. Et en quantité supérieure, en quantité, il parle d'excessif, il dit prééminent et extraordinaire, infiniment et au-dessus de la norme. La parole de la vie éternelle, il y a la vie qui plus que ça ou bien besoin. Et c'est ça le dit. Et prééminence, il parle de son adjectif et qui occupe et le plus grand rang. Un rang, alors il parle de un rang qui est plus élevé. Et il a parlé des adjectifs de prééminent. Il dit supérieur. C'est un adjectif qui est supérieur et important. Le plus qu'important. Son bagage ou besoin qui est plus important que ça qui besoin. Et c'est ça nous sommes tous un bagage ou demander bon Dieu, mais l'Éternel lui-même il gagne plus que ça qui est important. Il y a des fois ça on demander l'Éternel veut bon plus, mais on ne pas de tout dans condition et bien pour recevoir. Et c'est ça la Bible a expliqué à Soya. Il dit est-ce que Dieu n'est pas un Dieu qui se contente à la moyenne et du statu quo, mais il aime la surabondance et l'excellence. Bon Dieu n'est pas un Dieu seulement qui contentait la petite grâce, un petit moyen gagné. Il parle des statu quo, il dit état actuel des choses. Par exemple, petit bagage ou gagné actuellement là, ou consoler ou souli, ou sentir ça suffit pour. Bon Dieu lui-même, il pas, c'est pas ça le besoin dans mais le besoin de bagage qui plus extraordinaire, il besoin des bagages des grandes choses. Mais il aime l'abondance et l'excellence. Dans Éphésiens 3, le verset 20, il dit, oh c'est lui. Il dit, oh c'est lui et qui peut faire par puissance qui agit dans nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Monde qui met des puissances qui agit dans nous, il dit que, eh bien, il gagne une puissance qui est plus abondante, il gagne un bagage qui est plus supérieur, qui est infiniment supérieur que ça nous-mêmes n'a demandé. Et c'est ça nous sommes dit là. Alors, la définie dans Somme 35, le verset 27, et c'est ça, Abraham, ils vont côté. Elle a parlé de Jéhovah Shalom. Alors Jéhovah Shalom lui-même livre la paix.
Alors, là, nous parlons de Jéhovah Shalom, c'est attribut que Yoba est bon Dieu, qui signifie la paix et bien-être, santé et prospérité. Nous parlons de faveur, de protection, etc. Là, au monde parle de Shalom, Shalom, c'est la paix, la santé, il parle de faveur, il parle de protection, etc. Alors, définition prospérité selon la Bible, il y a un paquet de bagailles, prospérité qui comment qu'à prospérer. Mais est-ce que nous prenons en pile? Il y a l'église qui même prêché, il dit qu'il n'y a pas d'accord prospérité. Mais nous avons besoin des moyens pour nous servir bon Dieu, pour nous faire des choses extraordinaires. Parce qu'il y a des bagages pour acheter ou besoin de moyens. Mais cependant, il y a un monde qui prêche qui dit que, et dans Matthieu 5, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la pauvreté que Dieu encourage là? Alors, contexte, frère ça écrit, il dit que et un monde, même s'il a un moyen, quelle que soit position dans le monde, mais il connaît ses petits liés devant mon Dieu, ses pauvres liés devant mon Dieu. Et c'est ça, ça veut dire. Et Dieu lui-même n'est pas contenté dans la pauvreté. Et il dit pauvreté, il dit leur pauvre, et bien il y a un bagage ou pas capable parce que mon verset dit, il dit riche. Il dit mon riche là, il domine sur mon pauvre. Les gens qui prêté, il dit mon qui a prêté là, il domine sur vous parce qu'il a un monopole sur vous. Alors Dieu lui-même il pas voulu ouais ça. Il dit ça dans Proverbe 22 verset 7, il dit les riches dominent sur les pauvres et c'est lui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Il dit, monde qui a prêté, c'est esclave, et bien, des monde qui prêtent là. Donc, Dieu lui-même n'a pas encouragé ça, puisqu'il dit, il y a la vie en abondance. Et ça, bon Dieu, il baoul net, et lui-même, il baoul, il pas prendre encore, il pas faire monde pour vous. Il dit ça dans Proverbe 10, le verset 22, il dit, c'est la bénédiction de Dieu et qui s'enrichit. Eh bien, Abraham te comprendre ça. Eh bien, malgré il était venu dans une période côté Dieu Balian, et t'es une famine qui était tombée, t'es un grand goût, il était obligé de descendre en Égypte. Il était employé des stratégies avec madame, plus que son belle femme l'arrivée, ou a obligé de dire moi pas, ou pas madame moi, mais n'a vie, parce que si vous c'est madame moi, vous avez tué pour prendre, m'a perdu la vie, eh bien, vous capable de dire, et c'est ce mouillé de préférence. Et il était allé vraiment, après une période de temps, et il était passé pour te sauver dans le grand gouan, et puis, Dieu, devine font bagaille. Alors Pharaon devine tomber malade à cause parce qu'elle te prend madame Abraham non parce qu'elles sont bénies et les gens sont bénis tout ça le moyen li béni et gen bagaille li gagne tout prendre et bien son châtiment on va les sous. Alors n'a regardé même ignorance malgré nous pral regarder malgré Pharaon pas comprendre son mensonge te bali pour et prend madame Abraham. Alors, après, malgré ça, une malédiction qui tombait sur Abraham. Et immédiatement, M. Vinouessa, il est obligé de faire l'eau, retourner la caille, et les salles, il y a un paquet bien, un paquet bête, et M. retourner la caille. Et là, il retourne, et côté arrivé au Jourdain, côté arrivé Canaran, et puis après que serviteur l'eau qui s'est levé, et alors l'eau s'est levée, et Abraham, et puis il y a un compte entre eux. Et Abraham qui a une possibilité qui est plus grande, et que Dieu te fait promesse, au lieu d'apparaître les serviteurs, il y a un problème pour le temps, dit, il y a entendu, mais il dit, le plus que cette famille, nous n'avons pas de problème. Et ou même vous avez raison pour choisir, si vous choisissez à droite, je choisis à gauche, et si vous choisissez à gauche, moi-même je choisis à droite. Mais là, nous n'avons pas de problème pour terre, ou même choisir n'importe quoi. Et l'autre a poésie, il a regardé plein de Bojoudéens qui a osé entièrement. Donc, monsieur senti là le bien passé. Mais c'est la bénédiction de Dieu qui s'enrichit. Alors, Abraham comprend, lorsque chrétien, tout soit moyen, une bénédiction, qui jaillit là-dedans. Abraham comprend ça, mais l'eau,
lui-même, lui comprendre ça, ouais, à désir là. Eh bien, monsieur prend bon Jourdain, vraiment. Bon Jourdain arrosé, il y a un pile à friture, il y a un pile belle bagaille, yon nature verdoyante, nous sommes capables de dire, eh bien, monsieur, il prend, il choisit, eh bien, l'eau dit pas de problème. Mais tout simplement, l'eau lui-même, il n'a pas de problème pour le prendre n'importe côté parce que ça en donne, et ça t'avait là, et pas de salement, pas de côté le pilé, il n'est pas béni. Eh bien, c'est comme ça. Comme ça, eh bien, monsieur prend canaran et puis l'Éternel parlait. Alors, n'a parlé et l'eau prend bon Jourdain. Et puis, l'Éternel parlait avec Abraham. Il dit, regardez dans tout l'autre endroit. Et puis, wapoué, côté tout désert, ça, ou capable de prendre. Alors, ça traite, ce sont des terres arides qui pas qu'à faire rien. Alors, t'es fertile là, monsieur prend. Et l'eau prend, et puis, Abraham lui-même, il comptait sur un Dieu qui c'est le Dieu d'El Shaddai. Dieu d'El Shaddai, là nous parlons de Dieu d'El Shaddai, non ouais. Et Abraham parlait de ça, il parlait lui-même, il quoi. Il pas quoi dans ça, ouais, Aziel, même quoi, dans les plus suffisants, qui c'est Dieu, il dit, bon Dieu, il y a plus qu'assez, et il dit, l'Éternel a débordé en pile bénédiction. L'Éternel vient et supplice des bénédictions. Il parle de plus que suffisant. Il parle de recevoir abondamment pour tout ce dont nous avons besoin. Et beaucoup plus afin de pouvoir donner et bénir. Abraham vient plus que tout ça, il a besoin. Il parle de El Shaddai. Alors, l'on parle de El Shaddai, on parle de plus suffisant. Et ça fait grand pile monde à prier. Bon Dieu, il a besoin d'attribuer ça. Et bien, pour capable aller devant bon Dieu pour prier. L'on parle de Dieu El Shaddai, ou parler eh bien de tout suffisant. Alors définition El Shaddai, la définition c'est Dieu tout puissant et celui qui est plus que suffisant, Dieu ma source. L'Éternel Dieu son source liée. Eh bien sous ça la débordé la bénédiction en abondance sous. Alors il y a des gens qui cherché en bas sous cela, mais Abraham lui-même il a une source là. Malgré l'eau pas comprendre ça, l'eau lui-même il ouais dans ça frappe les yeux, mais Abraham lui-même il connaît le bon source sous tête il a déversé et bien bénédiction en abondance et source il a pas seulement bail en abondance, c'est pas recevoir sous il y a recevoir pour le bail, mais c'est lui-même qui produit. Est-ce que là? Alors à partir de là, Abraham connaît quel que soit côté le passé, eh bien la béni. Eh bien c'est ça que fait. Malgré pour Abraham a des difficultés de rencontrer. Et lorsque c'est Dieu de voyer, yo kon penser que dans la route là pas de chagrin, pas de terre glissée. Yo kon connaît depuis l'Éternel fin d'où aller tout va bien. Non. Toute bagaille pas pour aller bien parce qu'il y a une difficulté, il faut éprouver dans la route là. Eh bien, malgré difficulté, Abraham rencontré, famine tombée, il pas plein, il juste prié, puis Dieu dit le déplacer à l'autre endroit, et le déplacer, et tout de suite il déplacer, eh bien, bon Dieu fait ça, il bien pour le faire. Et c'est même gens, où après, dans toutes circonstances, Abraham, l'arrivé dans le milieu, il était par Dieu en pile importance. Avant Abraham fixer des mers pour habiter, il fixait des mers pour Dieu avant. Avant Abraham, depuis le rive dans le lieu, la première salle consulter, c'est qui côté m'bral construit hôtel l'Éternel là. Ça veut dire c'est l'Éternel qui a béni, c'est l'Éternel qui a voyé, et bien c'est l'Éternel qui gagne toute bagaille. Côté le paraît depuis le lié, il pliait tête lui même fixé des murs l'Éternel. Qui côté va le faire caille par l'Éternel là avant. Et ou après dans tout parcours, ou après tout côté le rive c'est l'Éternel là qu'il bâtit avant. Et à partir de là, il y a un jour mettez bon Dieu à l'épreuve, et bien quel que soit Jean Sataïel, pas qu'à virer de baou. Il est obligé, il vient bon impératif pour le rester bon côté parce que bon crainte ou bien pour un monde qui bon côté, eh bien monde ça il pas qu'à nier ou il pas qu'à trahir. Eh bien c'est comme ça, eh bien Abraham lui-même, il était bien crainte pour bon Dieu. Même Jean après Job tout, comment Job et souffrit
après tout ça, bon Dieu fin bali, il y a un pile bagaille qui perdu, mais on sentit malgré état physique, morphologiquement, il n'est pas en forme, il sentit pas bien, corps physique, il est tombé en pourriture, maladie tombée sous lui, elle vient toute douleur en donne d'après ravager, et madame lui-même nous vont ni veulent pas comprendre une dimension ça, parce que y a un bon Dieu qui sont bon Dieu puissant, y a un bon Dieu qui vivant, y a un bon Dieu qui dit lui vraiment lui miséricordieux, et puis pour maladie à manger comme ça, mais toutes sortes de films bien finales, là regardez toute quantité de bêtes monsieur de gain, on est qui était si riche, dans une seule journée tout mourir, ou bien combien de petites tout tomber mourir seul jour et pour rester pour regarder ou pas maudit rien ou juste rester ou suivre ou pas demander qui ça a passé et madame me dit si c'était moi m't'a maudit bon Dieu ça et monsieur dit c'est ou senti dans parole li relater côté qu'elle dit Dieu qui m'adore Dieu qui m'a ôté que le nom de l'Éternel soit béni son forme de l'orange qu'elle va Dieu Dieu remet d'un côté pour t'applaigner pour dire merci. C'est ça qu'on Dieu remet. Gen bagay qui rive sur tout c'est pas plaigner pour plaigner. Au lieu de crier ou prier ou al plaigner, puis de descendre sous genoux ça dit ou dit bon Dieu merci. Eh bien malgré position, malgré j'en sentil, malgré sentil pas en forme, corps physique est tout bien finale, mais il connaît, il reconnaît l'Éternel comme la source surabondante. C'est une source qui a plus que ça rien besoin. Moun qui te bali là l'Éternel des armées. Moun qui ôte là l'Éternel des armées, il dit pas de problème pour ça. Même si tout bagaille finale, mais gon moun, moi connais même source qui te bon moyen, la jaillit et puis après il subit, il passe persécution, il passe tentation et l'Éternel vient bailler plus, il remet lui tout ça, il te prend pour lui et plus. Donc quand il y a une position, et bien ou gagner un problème ou gagner envie n'a tout pas baisser les bras, c'est pour crier en avant. Parce que le monde qui a marché avant là, il n'y a pas un petit monde petit, mais c'est Dieu tout puissant. C'est Dieu qui gagne plus que assez, plus que quantité ou besoin. Ou pas besoin de plaigner pour ça qui privé, pour ça ouais, pour ça qui va arriver, mais tout simplement Dieu lui-même lui au contrôle toute bagaille. Et même si elle vient, même si calamité a venu, même si problème non, eh bien le ciel vient à bon contrôle. Donc il va regarder qu'on y a et fondation et foi ou comment foi ou fondé. Il va regarder c'est comment ou compter sur lui, comment on compter sur bon Dieu. Il y a des fois avant bagarre arriver, bon Dieu était capable d'épargner, mais il voulait ouais position. Parce que le plus souvent nous toujours dit, nous là, nous toujours dit qui t'aime non mais n'importe quoi vous voulez aller avec, moi je voulais aller, mais au fond c'est pas vrai. Au fond, c'est pas vrai. Bien, dans l'épreuve, eh bien, nous qu'on dérouter, nous qu'on oublier. Alors, nous avons dit, qu'est-ce que fait? Et quel que soit côté bon Dieu capable de bénir. Malgré qu'il ait fait Abraham quitter espace côté lié, côté il était prospéré, côté il était en pile bagarre là, mais Abraham pas hésité parce qu'elle connaît source là, c'est pas lui-même qui produit, mais c'est l'Éternel des armées, et bien qui produit sous ça. Et bien c'est comme ça, Abraham allait et le réussit. Et n'a tout qu'un défait, et quel que soit côté dans la zone où il est, pas de côté ou pas qu'à bénir, parce que le monde qui compte bénir, il est l'Éternel des armées, et que Dieu vous bénisse. Faut vraiment plus fort pour le Seigneur. Et nous baillons Dieu gloire pour façon de te servir avec serviteur et pour te capable de bénir. Parce que tout ça que vous entendez là, vous soumettez en application la foi devenue un vrai chrétien. La paix mon Dieu avant. Du fait que vous mettez des paroles, bon Dieu, en application, la foi devenue un vrai chrétien. Et pendant que nous voyons la prière, nous avons dit l'église dans le bagage.
Nous avons dû faire l'évangile. Mon Dieu béni. Qui ça me dit? Qui ça me dit? Faire l'évangile. Faut David, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Et non, faire l'évangile là. Faire l'évangile. Non, toute façon, bon Dieu m'a de vous faire. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas une mission au café. Bon Dieu béni. Moi, je suis là, je ne suis pas passer. Au capable. C'est pour ma faire l'évangile. Vous sentez des fois, les gens regarder l'église, en dame crier. En dame crier en pays. On bon Dieu comme ça. Où est l'évangile pas maintenant? Je fais ni dans la foi, je fais ni dans le comportement, je fais ni dans l'entourage. Bon Dieu béni. Pas ce chrétien bien. M'encourage à faire l'évangile. À nous papiers. Distance m'rivé, senti pas qu'à tourner encore. Moi pas tourner. Moi pas tourner. Même si l'orage. Oh non, 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 oh non, pas de droit de tourner le monde. Parce que qui a assuré déjà, moi décollé. Bon Dieu, nous Saint Nicolas.